J'ai revendu ma maison parce que j'arrivais plus à faire mon travail. Puis on est venu ici à l'île au Bon Secours. Et tout se passe bien. On est très heureux. J'ai plus de pelouse à tondre, plus de jardin à faire. Alors j'aide ma femme au ménage. Je fais les poussières, l'aspirateur. Ici on est très bien parce on se fait des connaissances, on se fait des amis. Qu'est-ce que je fais ici? Je viens boire du café pour une invitation pour boire une tasse de café. Depuis que j'habite ici, je fais la connaissance avec toutes les trisomiques. C'est même familial. Ils sont très agréables. C'est des enfants qu'il faut comprendre et puis il faut savoir les prendre. Et puis les dire, si eux ils ne disent pas bonjour, c'est nous-mêmes qu'on dit bonjour. Et tout se passe très bien. On ne peut pas mieux. L'origine du projet, donc, c'est Pas-de-Calais Habitat, le bailleur social, hein, qui a reconfiguré les locaux de la clinique Bon Secours. L'idée du kiosque est venue à l'occasion de multiples réunions entre Pas-de-Calais Habitat et DonUp notamment, et d'autres intervenants. L'association DonUp a contribué au projet en amenant un certain nombre d'idées sur justement les spécificités des personnes trisomiques 21 pour pouvoir justement, dans le cadre du kiosque, eh bien, valoriser leurs compétences, qui sont des compétences de relation. Hein. Ce sont des personnes qui sont très très relationnelles. Et donc on a pensé que cette compétence eh bien, pouvait être utile dans la mise en place du kiosque. Puisque l'objectif, hein, je le répète, c'est vraiment fondamental, c'est vraiment de créer du lien social entre les résidents et notamment personnes âgées et personnes trisomiques 21. Donc aujourd'hui, dans cet espace, il y a à peu près 75 logements et il y a 10 logements qui sont réservés à des personnes trisomiques. 8 personnes qui vivent seules dans leur logement et 4 personnes qui partagent 2 appartements en colocation. Moi, mon appartement, ça me plaît bien. Moi, je fais ma cuisine, je fais un peu de tout. Je suis ici, allé au Boscourt. J'aime bien être ici. Au kiosque, c'est on sert le café aux gens. On est convaincu que le kiosque va être un accélérateur des relations entre les résidents. Dans les activités, eh bien, on va avoir disons, le service du thé ou du café l'après-midi. Hein. On va commencer par 2 après-midi par semaine où eh bien, il y aura un certain nombre de jeunes trisomiques 21 qui vont être présents pour servir le café à des personnes âgées qui viendront soit consulter la presse, soit disons, faire des jeux de société, etc. Rendre les personnes trisomiques autonomes, c'est effectivement un objectif que les parents, disons, ont depuis la naissance de leurs jeunes, en fait. Hein. Et là, pour les jeunes qui ont une activité professionnelle, c'est de leur donner la possibilité de consacrer une partie de leur temps à une activité bénévole au service des autres. La présence d'une crèche dans cette résidence est également un facteur très très positif parce que ça permet, disons, également à l'île au Bon Secours de s'ouvrir vers l'extérieur puisque les gens amènent leurs enfants de l'extérieur. Hein. Il y a quelques résidents qui ont leurs enfants dans la crèche, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Disons, le plus grand nombre des enfants viennent de l'extérieur. Et donc ça permet également de montrer à l'extérieur, disons, le projet, l'idée de l'île au Bon Secours et de montrer ce qui s'y fait. L'objectif du kiosque n'est pas non plus, disons, que l'île au Bon Secours fonctionne en cercle totalement fermé, mais qu'il puisse s'ouvrir également, disons, à d'autres citoyens de la ville d'Arras. La crèche, effectivement, a fait un appel et il y a aujourd'hui un certain nombre de personnes de la résidence qui vont lire des contes aux enfants l'après-midi. Donc ça, c'est une activité qui a démarré et je ne doute pas que dans le cadre du kiosque, il y a des résidents qui vont effectivement se montrer, disons, volontaires pour pouvoir participer à des activités ou proposer des activités à la fois aux autres résidents ou aux personnes, disons, handicapées qui y vivent. On est une crèche interentreprise, donc on accueille des enfants de 6 h le matin à 22 h en horaire atypique. Et un horaire normal, c'est de 7h30 à 19 h. Mais on a en général 2 à 3 enfants avant 7h30.
Comme par exemple ce matin, on a ouvert pour 2 enfants à 6h30. Et ce soir, on va fermer pour 3 enfants à 22h. Ça, c'est un projet intergénérationnel de l'entreprise Pas-de-Calais Habitat qui a décidé donc d'installer dans ses locaux des appartements pour les personnes âgées autonomes, vous avez peut-être rencontré, des appartements pour des jeunes handicapés qui sont là essentiellement des trisomiques, des appartements pour des jeunes couples avec enfants et aussi donc cette crèche. Ce qui permet aussi des échanges. On a des mamies qui viennent voir régulièrement nos enfants, raconter des histoires. Quelquefois, elles sont déjà venues faire un peu de cuisine. Donc, on espère recevoir comme ça les personnes. Et on a aussi une petite jeune fille qui vient très souvent, c'est Amandine, qui est dans les logements handicapés et qui elle aime beaucoup venir faire un petit tour à la crèche. Voilà, donc ça fait un peu une communication entre tous. Et ça permet aux personnes âgées de nouer contact avec les jeunes et puis les enfants, ça leur permet aussi d'appréhender aussi les personnes. Ils sont contents de ce contact, ils sont très reconnaissants quand les personnes viennent, ils sont câlins, enfin c'est un autre contact. Et avec Amandine qui vient, qui les connaît bien, ça se passe aussi vraiment très bien, donc c'est une multiplicité de contacts, c'est pas mal. En fait, le projet de l'île au Bon Secours, c'est un projet qui est très novateur, mais qui est totalement duplicable. Il faut, en fait, les partenaires, il faut effectivement un bailleur social, il faut, disons, la structure, c'est-à-dire un immeuble, et puis après, effectivement, le principe du kiosque, il peut être présent dans, disons, dans beaucoup d'immeubles. Mais encore faut-il qu'il y ait les partenaires qui partagent, disons, la même idée de l'intergénérationnel, mais c'est quelque chose qui est effectivement tout à fait faisable ailleurs. Et d'ailleurs, il y a énormément de visites qui sont organisées sur le site pour montrer ce qui est en train d'être réalisé à Arras avec Pas-de-Calais Habitat.